بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc, ceci est une nouvelle vidéo de révision destinée pour la promotion de deuxième année classe préparatoire de l'École supérieure des sciences appliquées de Tlemcen. Et cette fois-ci, elle va concerner ce qu'on appelle la modélisation logique. Donc, on a dit que pour créer une base de données, on va passer par une série d'étapes. La première étape, c'est l'étape d'analyse. Ensuite, l'étape de modélisation conceptuelle. Ensuite, l'étape de modélisation logique. Et enfin, l'étape d'implémentation ou bien de programmation. Donc, le but de la modélisation conceptuelle, comme on a dit, c'est de construire ce qu'on appelle le MCD, qui est une représentation graphique de l'entreprise. Maintenant, si on prend n'importe quel MCD, eh ben, il a un seul inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il ne prend pas en compte la structure de données utilisée dans la programmation. Par exemple, si vous allez utiliser le langage C, parmi les structures de données qui existent dans le langage C, on a les structures, on a les listes chaînées, les fichiers, etc. Maintenant, quand vous regardez le MCD, eh ben, ces structures n'existent pas. Voilà. La même chose, si vous allez utiliser par exemple le langage SQL, qui est utilisé pour la création des bases de données, donc le langage SQL se base sur ce qu'on appelle les tables. Et là, dans le langage MCD, on n'a pas les tables, on a les entités et les associations. Donc, on doit convertir ce modèle conceptuel de données en un modèle qui ne contient que des tables. Et donc, ce modèle qui ne contient que des tables, on l'appelle modèle logique de données. C'est-à-dire, le but de la modélisation logique, c'est de prendre en compte les structures de données utilisées dans la programmation avec le langage SQL. Donc, notre but, c'est de convertir un modèle conceptuel de données, comme l'exemple ici, vers un modèle logique de données qui ne contient que des tables ou bien qu'on appelle aussi relations. Donc, quand vous entendez le mot relation dans la modélisation logique, ça veut dire c'est une table. C'est une table. Voilà. Donc, supposons que nous avons ce modèle conceptuel de données et il nous demande de le convertir ou bien de le transformer en un modèle logique de données. Donc, le modèle conceptuel de données, il contient des entités et il contient des associations. Donc, tout simplement, vous allez convertir les entités et les associations sous forme de table. C'est ça le but. Donc, premièrement, quand on vous donne un modèle conceptuel de données, la première des choses à faire est de vérifier s'il n'est pas erroné. Il ne faut pas aller directement convertir. Il faut premièrement vérifier qu'il n'est pas erroné, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, est-ce que toutes les entités, ils ont un identifiant? Oui, dans cet exemple, ils ont. Est-ce que toutes les associations, ils ont leur cardinalité minimale et maximale? Et surtout maximale. Surtout la cardinalité maximale. La cardinalité minimale, on a besoin d'elle lorsqu'on a les cardinalités maximales 1 et 1, comme l'exemple ici de l'association entraînée. Donc, la première des choses est de vérifier est-ce que le modèle conceptuel de données, il est bien tracé, il n'y a pas d'erreur. C'est bien, il est bien tracé, il n'y a pas d'erreur. On commence la conversion. Donc, ce que vous allez faire, premièrement, c'est de convertir les entités seulement. Vous allez convertir les entités. Par exemple, là, nous avons 4 entités. Bon, ce modèle conceptuel de données, c'est un modèle conceptuel de données, si vous voulez, de gestion d'équipe ou bien de joueurs de ballon, par exemple. Nous avons l'entité équipe. Chaque équipe elle a un identifiant et un nom. Nous avons l'entité entraîneur. Chaque entraîneur, il a un identifiant, un nom, un prénom et un âge. Nous avons aussi joueur. Il a un identifiant, un nom, un prénom et un âge. Et une banque
qui a un identifiant, un nom et le siège. Et nous avons les associations entraînées, qui est là, entraînée, entre équipe et entraîneur. Donc, chaque équipe est entraînée par des entraîneurs. Donc, quand on lit là les cardinalités, on va dire qu'une équipe, on fixe un ici, une équipe est entraînée par exactement un entraîneur. Parce qu'au minimum un et au maximum un. Donc, c'est exactement un entraîneur. Maintenant, le contraire, un entraîneur, on fixe un ici, peut entraîner au maximum une seule équipe. Comme il peut ne pas entraîner aucune équipe, parce que nous avons le zéro ici. Par exemple, là, nous avons le joueur, on fixe un joueur, il peut jouer dans une et une seule équipe, parce que le minimum 1 et le maximum 1. Maintenant, une équipe, si on fixe une équipe, elle doit, dans une équipe, jouer exactement 22 joueurs, c'est-à-dire au minimum 22 et au maximum 22, etc. Donc là, on commence, comme on a dit, par convertir les entités en table, ou bien on a appelé aussi relation. On commence par l'entité équipe, qui a ID équipe et nom. Donc là, nous avons équipe, ID équipe et nom. Mais faites attention, ne fermez pas les parenthèses, parce qu'il reste les associations. On est en train de convertir les entités. On convertit, c'est très simple. Donc là, nous allons avoir une table qui a deux champs, ID, équipe et nom, mais on ne va pas fermer la parenthèse jusqu'à la fin. C'est-à-dire que chaque entité, elle devient une table, une relation dans le modèle logique de données. La même chose pour entraîneur, la même chose pour joueur et la même chose pour banque. Voilà. Entraîneur, ID entraîneur, nom, prénom, âge. Et vous ne fermez pas la parenthèse. Vous laissez la parenthèse ouverte. À la fin, vous allez la faire. Ensuite, joueur, ID joueur, nom, prénom, âge, le même principe. La banque, ID banque, nom, siège. Vous ne fermez pas. Et voilà, c'est ça. C'est ça les quatre relations que nous avons. Voilà. On ne ferme pas les parenthèses. Là, c'est la solution finale. C'est pour cela qu'ils sont fermés. Et vous, en commençant, vous n'allez pas fermer les parenthèses parce qu'il reste les associations. C'est bien, on a terminé avec les entités. Maintenant, on passe aux associations. Et on commence par l'association entraînée. Entraînée. Donc, nous avons une équipe qui est entraînée par un seul entraîneur, etc. Donc, quand vous voulez convertir une association, vous allez voir les cardinalités maximales. Par exemple, ce 1 ici, ce 1 qui est là, maximum de ce côté, et ce 1 qui est là, le maximum de l'autre côté. Donc, vous allez voir cette association, elle est de quel type? Dans cet exemple-là, elle est de type 1, 1, 1, 1. Et donc, automatiquement, on a dit la règle pour convertir le modèle conceptuel de données vers le modèle logique de données quand on a une association de type 1-1, c'est tout simplement l'identifiant de l'entité qui a le plus petit minimal. Qui a le plus petit minimal. Par exemple, dans ce cas, nous avons le minimum ici 1 et le minimum ici 0. Donc, on va aller du côté du 0. Donc, c'est l'entité entraîneur. Et on va prendre son identifiant et on va l'ajouter comme clé étrangère dans l'autre entité. Donc, l'identifiant qui est du côté du plus petit minimum, par exemple là c'est 0, il va aller vers l'entité ou bien la table qui a le plus grand minimum. C'est le 1. Donc, on va aller dans la relation équipe et on va ajouter hashtag clé étrangère ID entraîneur. Donc, voilà l'équipe. Et on va ajouter hashtag ID entraîneur pour dire que ça, c'est la clé étrangère. Ouais. Donc, du minimum, le plus petit minimum vers le plus gros minimum. Et ceci dans le cas d'une association de type 1, 1. C'est bien. Maintenant, si on avait par exemple 1, 1 ici et 1, 1 ici,
On n'avait pas le 0. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre là cet identifiant, l'ajouter ici, ou bien cet identifiant, l'ajouter ici. L'essentiel, un seul. Vous prenez un seul identifiant. On ne ferme pas les parenthèses, comme on a dit, qu'après la finalisation du modèle. Il nous reste 3 associations. Maintenant, on va prendre l'association, celle entre équipe et joueur, qui est l'association jouer-don. Voilà, qui est l'association jouer-don. Donc, on va se poser la question, elle est de quel type? Donc là, elle est de type, donc le maximum ici, c'est 1, et le maximum ici, c'est 22. Donc, 22, c'est un nombre qui est plus grand à 1, donc on va le considérer comme un n, comme le cas des n ici. Et donc, ça sera une association de type 1, n. 1, n. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? L'identifiant de l'entité qui est du côté du n va aller comme clé étrangère vers l'entité qui est du côté du 1. Donc là, nous avons l'entité qui est du côté de 1, c'est équipe. Et donc, nous avons ID équipe. Donc, cette ID équipe, il va aller comme clé étrangère dans la relation joueur. C'est-à-dire, on va avoir hashtag ID équipe. Donc, si on va aller vers joueur, voilà, entité joueur. Donc, nous avons hashtag ID équipe pour dire que ça, c'est la clé étrangère de la relation joueur. Voilà. Et on ne ferme pas les parenthèses jusqu'à la terminaison de notre, ou bien la finalisation de notre modèle. Donc, comme vous avez 1, donc l'identifiant du côté du plus petit minimal va aller vers l'autre relation. Comme vous avez 1, n, voilà. On a dit 22 va être considéré comme un n. Donc, l'identifiant qui est du côté de n va aller vers la relation qui est du côté de 1. Maintenant, quand vous avez, par exemple ici, n, donc l'association possède compte entre entraîneur et banque, il y a n et n. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, l'association, elle devient une table, une relation. Donc on va ajouter une nouvelle table qu'on va appeler possède compte. Maintenant, cette table, elle va avoir comme identifiant la concaténation des deux identifiants des deux entités qui sont reliées par cette association. Donc, on va avoir ID entraîneur, virgule, ID banque, et on va souligner les deux pour dire que ça, c'est un identifiant composé. Donc, la relation, elle aura comme identifiant un identifiant composé des deux identifiants des deux entités. Donc là, on va aller vers posséder compte, là voilà. Et nous avons ID entraîneur, virgule, ID banque. Donc c'est ça, et on souligne le tout pour dire que ça, c'est l'identifiant. Et en plus, chaque identifiant des deux entités va jouer le rôle d'une clé étrangère. Donc on va avoir hashtag ID entraîneur, hashtag ID banque. Donc je répète, l'identifiant de la nouvelle table posséder compte, ça sera il sera composé des deux identifiants des deux tables, ID entraîneur, ID banque, et chaque identifiant jouera le rôle d'une clé étrangère. Donc ça sera une clé étrangère vers la table entraîneur, et ça sera une clé étrangère vers la table banque. Ensuite, on va voir est-ce que l'association, elle possède des caractéristiques. Par exemple, possède compte, elle a comme caractéristique numéro. Donc, on va ajouter les caractéristiques. S'il n'y a pas de caractéristiques, on n'ajoute rien. Voyez? Donc, de cette façon, on va avoir l'association possède compte, hashtag ID entraîneur, hashtag ID banque, virgule, numéro. Le même principe, posséder compte entre joueur et banque. Donc là aussi, elle est de type n, donc elle va devenir comme table. Et son identifiant sera composé de ID joueur, virgule, ID banque. Et chacun d'eux va jouer le rôle d'une
clé étrangère, donc on va avoir hashtag ID joueur, virgule, hashtag ID banque. Donc là, si on va aller vers posséder compte, là voilà, donc hashtag ID joueur, hashtag ID banque, on souligne le tout pour dire que c'est un identifiant composé. Et on ajoute les caractéristiques, donc nous avons la caractéristique numéro. Là, nous avons la caractéristique numéro, on va l'ajouter. Ça y est, on a terminé les 4 entités, on a terminé les 3 associations, les 4 associations. Maintenant, je vais fermer les parenthèses de toutes les relations, de tous les tables. Donc, je ferme ça, je ferme ça, je ferme ça, et je ferme aussi ça, ça et ça. Donc, de cette manière, j'obtiens mon modèle logique de données qui est composé de tables seulement. Il y a seulement les tables, il n'y a pas les associations. Il y a seulement les tables. Et donc, je peux maintenant le programmer en utilisant le langage SQL, en créant une base de données qui contient ces tables. Maintenant, vous pouvez, j'ai mis, comme j'ai dit, une série de vidéos sur le langage SQL. Vous allez la suivre et essayer de tracer cette base de données qui contient ces tables. Entraîneur, équipe, jouer, banque, possède compte et posséder compte. Voilà. Donc, normalement, la modélisation logique, c'est la plus facile. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Il y a des règles à suivre et vous allez convertir ça. Chaque entité, elle devient une table. Chaque association de type 1-1, on prend l'identifiant qui est de type du côté du plus petit minimum vers l'autre table comme clé étrangère. Quand on a une association de type 1N, on prend l'identifiant qui est du côté de N et on va le mettre comme clé étrangère dans l'autre relation. Et quand on a une association de type NN, eh ben, l'association, elle devient une table et son identifiant il est composé des 2 identifiants des deux entités. Et chaque identifiant, il joue le rôle d'une clé étrangère, hashtag, et on ajoute des caractéristiques. S'il n'y en a pas, on n'ajoute rien. Donc, j'espère que vous avez bien suivi cet exercice. Normalement, il est très simple. La modélisation logique, elle est très simple. Je vous invite à faire le contraire maintenant. Essayez de faire le contraire. C'est-à-dire, essayez de convertir ce modèle logique de données. Voilà, ce modèle logique de données qui est là. Voilà, c'est bien. Ce modèle logique de données. Essayez de revenir en modèle conceptuel de données. Essayez de, à partir de ça, de revenir. C'est-à-dire, c'est comme si vous n'avez pas ce modèle conceptuel de données et vous avez le modèle logique de données et essayez de revenir en modèle conceptuel de données en appliquant les règles. C'est-à-dire, essayez de reverser les règles de conversion. Voilà, ça va vous aider à bien comprendre la modélisation logique. Bon, j'espère que vous avez bien suivi notre vidéo et j'espère qu'elle va vous aider dans votre parcours technique, Inch'Allah. Voilà, on se voit dans une autre vidéo. Salam alaikum.